Au Mali, le coton est une filière intégrée. De la production à la commercialisation, tout est pris en charge. Et c'est la compagnie malienne de développement des textiles, CMDT, qui est chargée de la gestion de la filière avec l'Union des cotonculteurs du Mali. Mais depuis 2020, l'Union des cotonculteurs connaît des difficultés. Depuis 2020, nous connaissons quand même quelques difficultés au niveau du secteur cotonnier, des difficultés au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire la gestion et l'administration du secteur coton. Non, il n'y a pas d'autres recettes. Il s'agit juste d'améliorer les relations entre les cotonculteurs qui sont les premiers quand même concernés et dont les revenus dépendent des prix internationaux du coton. Que cette filière soit bien gérée et en collaboration avec l'État ou le secteur privé, mais surtout l'État qui est en charge l'encadrement, mais aussi la vente du coton sur le plan international et aussi l'achat et l'acheminement des semences, des intrants et aussi l'exportation du coton. La campagne agricole 2023-2024 en matière de production du coton au Mali s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce aux efforts du président de la République en termes d'augmentation du prix du coton de 290 francs en 2022-2023 à 295 francs CFA le kilogramme, des subventions des engrais à 14 000 francs CFA le sac de 50 kg et l'annulation des montants du crédit sinistre lié aux acides en 2022 pour un montant de 9,938 milliards de francs CFA. L'agriculture est essentielle pour nous. Cette année, j'ai cultivé 7 hectares de coton contre 6 hectares l'année dernière, où j'ai récolté près de 5 tonnes. Mon objectif pour cette saison est d'obtenir 1 tonne par hectare. Selon la cellule de communication de la CMDT, c'est à partir de cet environnement favorable que la direction production agricole a élaboré une stratégie et un mécanisme de suivi approprié autour de 10 axes d'orientation portant sur les préoccupations majeures des acteurs de la filière. Ces axes sont entre autres la problématique d'approvisionnement des producteurs en intrants agricoles, de la fertilité organique et minérale des sols, de la prise en compte des grosses exploitations, du suivi rapproché des exploitations, de l'application des itinéraires techniques, de la gestion des ravageurs, notamment les acides. Pour une bonne récolte de coton, il est crucial de respecter la période de semis et de surveiller attentivement l'évolution de la culture jusqu'à la récolte. Grâce à ces méthodes, tout agriculteur peut espérer améliorer ses rendements. Selon toujours la cellule de communication de la CMDT, dans le cadre de la gestion des ravageurs, un mécanisme de suivi innovant des ravageurs a été mis en route, à savoir le système d'information et d'alerte sur les ravageurs du cotonnier CARC, en collaboration avec la recherche et avec une carte comme support. La mobilisation des producteurs et de leurs responsables a été aussi déterminante dans la réussite de la campagne. Tous ces éléments réunis ont permis d'accroître la production du Mali à plus de 117% par rapport à la campagne 2021-2022, soit 690 000 tonnes contre 389 000 tonnes. Lorsque le cotonculteur ne reçoit pas les revenus qui lui sont dus, les revenus aux producteurs, évidemment cela va avoir un impact négatif sur la filière et inciter les cotonculteurs à se diversifier davantage et au profit d'autres cultures où il y a moins de difficultés. Et je pense qu'il faut renforcer encore les structures de contrôle, améliorer la redevabilité, faire une réédition des comptes et améliorer le dialogue entre les cotonculteurs et la société étatique qu'est la CMDT. En perspective, la poursuite de la gestion de la fertilité des sols, de la gestion efficace des ravageurs, des bonnes pratiques agricoles, la sélection variétale, la mise en route d'une agriculture régénérative et durable sont entre autres des axes d'intervention à dynamiser pour la compétitivité de la filière. Enfin, la transformation reste la principale clé pour créer davantage de richesses et d'emplois pour le bonheur des pays producteurs.